Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble dans les vérités de la parole de Dieu et ce soir à nouveau dans les vérités prophétiques des Écritures, alors que nous allons considérer le sujet des 5 folles et des 5 sages. Les 5 folles et les 5 sages, en parlant nécessairement des 10 vierges de la parole prophétique du Seigneur. Cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 25. L'Évangile de Matthieu au chapitre 25. J'ai parlé récemment avec un chrétien qui me partageait un enseignement qu'il avait entendu sur l'Internet sur la question de l'enlèvement partiel des enfants de Dieu. L'enlèvement partiel des enfants de Dieu, que tous les chrétiens ne seront pas enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur lorsque la trompette de Dieu va sonner. C'est une croyance qui est répandue dans les églises chrétiennes puis qui a beaucoup affecté ce frère. Puis je lui ai dit justement que j'allais en parler ce soir, mercredi soir, durant notre étude sur les 10 vierges de la prophétie biblique. Qu'est-ce que l'enlèvement partiel de l'Église? Que veut-on dire par cette expression? Les auteurs suivants vont nous aider à comprendre ce concept enseigné par certains sur la question. Le premier nous dit: la théorie de l'enlèvement partiel de l'Église soutient que Christ prendra ceux qui veillent et sont prêts lors de l'enlèvement de l'Église, laissant derrière lui ceux qui ne se sont pas préparés et qui devront affronter les feux purificateurs de la période de la tribulation. Ce concept-là de l'enlèvement partiel de l'Église, pour moi, c'est comme le purgatoire des milieux évangéliques. On sait que l'Église catholique avait son purgatoire après la mort, où les gens allaient souffrir pendant des siècles, peut-être des millénaires, pour purger leurs derniers péchés. Mais là, ici, c'est une version évangélique. Alors qu'on nous dit que les chrétiens qui n'ont pas été prêts, eux, ils vont être goûtés, puis ils vont souffrir pendant la tribulation. Ils continuent. Tout comme les vierges sages ont été amenées au festin des noces, tandis que les folles ont été laissées derrière, dans Matthieu 25, 1 à 13, de même le Seigneur récompensera ceux qui sont vigilants et fidèles et qui attendent son retour, d'après le théologien Dwight Pentecost. La théorie de l'enlèvement, un autre nous dit, l'enlèvement partiel de l'Église, affirme que tous les croyants ne seront pas enlevés, c'est-à-dire enlevés en même temps. Certains croyants seront enlevés avant la tribulation, d'autres pendant cette période, et même d'autres encore à sa fin, juste avant que la grande tribulation termine. Le moment de l'enlèvement d'un croyant dépend de sa maturité spirituelle et de son degré de préparation, nous explique le docteur Marvin Pate, un autre auteur. Les principes fondamentaux de cette position sont les suivants. Seuls les croyants fidèles et dignes seront enlevés à la venue de Christ pour l'Église, les vivants comme les morts. Les autres devront endurer la persécution et les épreuves jusqu'à ce qu'ils soient enlevés au ciel plus tard au cours de la tribulation. Et l'enlèvement à la venue de Christ est une récompense pour la fidélité des enfants de Dieu et non un résultat garanti de notre nouvelle naissance. Le docteur Roland McCune. Donc, le salut en Jésus ne garantit pas qu'on va être enlevé avec le restant de l'épouse de Jésus-Christ un jour dans l'avenir. La raison pour laquelle je vous parle de l'enlèvement partiel ce soir, alors qu'on pense à cette parabole des 10 vierges, c'est que c'est une des interprétations que des croyants partagent concernant les vérités de cette parabole particulière. Et la parabole prophétique des 10 vierges, c'est un des passages principaux que les gens utilisent pour appuyer cette croyance particulière d'un enlèvement partiel, que tous les chrétiens ne seront pas enlevés ensemble. Jésus va venir chercher une partie de son épouse, mais pas l'entièreté. Donc, Matthieu chapitre 25, regardons rapidement la parabole. Au verset 1, Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Donc, il y avait de l'huile supplémentaire. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » La parabole des 10 vierges de Matthieu 25 est un enseignement du Seigneur Jésus dans son fameux discours sur le mont des Oliviers. Ce passage prophétique est interprété de différentes manières par les chrétiens de l'Église d'aujourd'hui, comme ce fut le cas dans l'histoire passée de l'œuvre du Seigneur. Ce soir, j'aimerais considérer 3 manières principales que les croyants utilisent pour comprendre cet enseignement du Seigneur Jésus. 3 approches à cette parabole du discours du Seigneur Jésus. La première interprétation est que la parabole décrit l'expérience des chrétiens. La parabole décrit l'expérience des chrétiens et c'est la seule des 3 interprétations qui dit ça, c'est pour l'Église de Jésus-Christ. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. La parabole parle de l'Église de Jésus-Christ. Elle décrit une vérité concernant les croyants de la Nouvelle Alliance. Ce sont les enfants de Dieu de l'Église de Christ qui sont avertis par cette parabole des 10 vierges. Ces croyants qui doivent prendre à cœur son enseignement, de peur, on nous dit, de manquer l'enlèvement de l'Église. Si, donc c'est conditionnel, s'ils ne sont pas prêts pour le retour du Seigneur, si ils ne veillent pas et ne sont pas en communion avec lui lorsqu'il va venir chercher son Église, alors ils auront honte lorsque le restant des chrétiens partiront pour les nuées et qu'ils resteront sur la terre pour subir la colère de Dieu sur les nations impies de ce monde, donc pendant la période de la tribulation. Une des interprétations est que ces 10 vierges décrivent les chrétiens de l'Église de Dieu, qui expérimenteront l'enlèvement de 2 manières. Les vierges sages seront enlevées instantanément lorsque ce grand jour de Christ pour son Église arrivera, tandis que les vierges insensées, qui n'étaient pas prêtes pour le retour du Sauveur, ne seront pas enlevées à ce moment précis, mais elles passeront par une partie ou par l'intégralité de la période de tribulation que Dieu va envoyer sur la terre. Ainsi, la grande leçon de la parabole est que les chrétiens de l'Église doivent veiller. Ils doivent être spirituels et marcher avec leur Dieu, de peur d'être laissés sur terre pour avoir peur à la tribulation à venir. Donc ça, c'est la première interprétation et c'est très populaire. On lit cela, on regarde le passage, on nous dit « c'est pour les chrétiens, c'est pour l'Église de Jésus-Christ ». Le docteur Tim LaHaye explique les détails de cette interprétation de la parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges nous rappelle solennellement que tous ceux qui prétendent connaître Christ et qui ne seront pas prêts lorsque viendra son époux, que eux, ils expérimenteront ces détails. Les 5 vierges folles, mal préparées et dépourvues d'huile, représentent les chrétiens qui risquent de rater l'enlèvement en raison de leur manque de foi authentique et de préparation spirituelle. Ils devront faire face à la dure réalité de la tribulation, une période d'épreuve et de jugement que Dieu va envoyer sur la terre. Et les versets que les adeptes de cette théorie présentent, comme la parabole des 10 vierges, ne sont pas du tout clairs sur la question. Il n'y a pas de texte biblique qui s'adresse directement aux chrétiens
en face de leur bienheureuse espérance de l'enlèvement de l'Église et qui affirment qu'il en sera ainsi. Ce sont tous des textes ambigus, des textes difficiles à interpréter dans le contexte du retour de Christ pour son Église. Puis comme règle d'herméneutique, on en a parlé à maintes reprises ici à l'Assemblée, lorsqu'il y a des passages difficiles, on tombe sous l'influence, ou on pourrait dire sous les instructions de 2 Pierre 3 au verset 16, qui affirme que lorsqu'il y a des points difficiles à comprendre dans des passages ambigus de la Bible, dont des personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens. Puisqu'ils sont difficiles à comprendre, ça passe mieux. C'est plus facile pour eux de dire que ça veut dire telle et telle chose, même si ce n'est pas le cas. Alors, il ne faut pas accepter leur interprétation ou leur conclusion. Puis au verset 17, dans 2 Pierre 3, on nous dit « de peur qu'entraînés par l'égarement des impies » qui rentrent dans les églises et qui essaient de détourner le Seigneur. Des passages difficiles qui sont utilisés pour mettre en question des passages clairs sur le sujet plutôt que le contraire. On met des ténèbres sur la lumière des doctrines établies des Écritures pour obscurcir le message de la parole de Dieu. Ces gens-là, ces chrétiens-là qui poussent cette interprétation-là, qu'on parle à l'Église, puis que c'est une question d'enlèvement, c'est une question qu'ils ne pourront pas partir avec l'épouse de Jésus-Christ, ne citent nécessairement pas les 3 passages principaux qui nous parlent de l'enlèvement, c'est-à-dire dans Jean chapitre 14, dans 1 Corinthiens chapitre 15, puis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les 3 passages qu'on appelle clés dans l'interprétation de l'enlèvement et qui ne parlent pas du tout d'un enlèvement partiel de l'Église chrétienne, loin de là. On nous dit que tous les croyants en Jésus-Christ, tous les membres de l'épouse de Christ sont présentés par ces passages clés-là comme partant ensemble vers la gloire lors de la venue de Jésus. Il n'y a aucune indication d'une séparation des chrétiens lors de cet événement-là. Puis j'aimerais qu'on puisse considérer juste un des passages qu'il cite. Puis je pourrais en regarder quelques-uns avec vous, mais ce sont tous des passages qui ne disent pas clairement qu'il y aura un enlèvement partiel, comme la parabole des 10 vierges. Rapidement, on va tourner dans l'épître de Jean, la première épître de Jean au chapitre 2. La première épître de Jean au chapitre 2. Un des passages qui est utilisé pour justifier cette croyance-là. 1 Jean chapitre 2 au verset 28. 1 Jean chapitre 2 verset 28, et effectivement, c'est un passage qui nous parle de l'enlèvement, du retour de Christ pour son Église. On le dit, et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, restez en communion, marchez avec le Seigneur, afin que lorsqu'il paraîtra, donc à l'enlèvement de l'Église, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui, et que nous soyons rejetés et laissés dans ce monde pour subir la période terrible de la tribulation. Est-ce que ça dit ça dans votre version? Non, pas du tout, ça ne dit pas cela. Aucune indication que cette confusion-là de certains chrétiens à l'enlèvement de l'Église n'ait quoi que ce soit à faire avec le fait qu'ils vont rester sur la terre pour subir la tribulation. Oui, ils vont avoir honte. Oui, ils vont voir Jésus enfin face à face. Mais ils ne seront pas en communion avec lui, ils n'auront pas marché, ils n'auront pas été obéissants, ils ne pourront pas entendre Jésus leur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Hein, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Puis, les Écritures nous parlent de chrétiens qui vont être dans la tristesse lors de leur rencontre avec le Seigneur. Il faut rejeter cette interprétation de la parabole des 10 vierges, car elle est contraire aux vérités du salut en Jésus. Jésus qui a tout accompli pour qu'on ait cette espérance, cette bienheureuse espérance, aux enseignements de la nouvelle alliance concernant l'enlèvement de l'Église. Et pour ce faire, il y a des chrétiens qui disent, oui, effectivement, ça ne peut pas parler de l'Église chrétienne. Une autre interprétation, notre deuxième ce soir, est que cette parabole nous parle
de l'expérience de soi-disant chrétiens. La parabole décrit l'expérience de soi-disant chrétiens lors de l'enlèvement de l'Église, de personnes dans l'Église, mais qui ne sont pas réellement de l'Église de Jésus-Christ, des personnes professant qu'ils sont des enfants de Dieu, mais qu'en réalité, ce ne soit pas le cas, des chrétiens de nom, mais non de position en Jésus, à cause de la nouvelle vie en lui. On peut comprendre pourquoi certains voient cette parabole-là, puis comprenant qu'il y a tellement de monde dans les églises évangéliques qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance d'en haut, qui n'ont jamais goûté à cette nouvelle vie-là, que là, ces gens-là disent, oui, mais certainement, on nous parle de ces gens-là, avec la description de personnes qui sont présentes avec les vrais croyants, mais qui n'ont pas d'huile. Les vierges folles qui n'ont pas d'huile, puis l'huile, l'onction de Dieu, le symbole de l'esprit, le symbole de la nouvelle vie, puis juste en passant, cette nouvelle vie-là, une fois qu'on est scellé de l'esprit, ne peut pas disparaître. Donc, on ne peut pas décrire là des chrétiens, mais qui sont pas spirituels, qui ne sont pas charnels. J'aime pas les cantiques qui disent « Viens, Esprit de Dieu, viens et entre en moi ». Pour moi, c'est pas biblique. Si on est sauvé, on a l'Esprit de Dieu, puis on l'a en tout temps. La question, c'est est-ce que lui, il nous a? Et est-ce qu'on lui permet de nous contrôler puis d'agir dans notre vie? Puis on parle de cette parabole-là comme parlant de notre première interprétation de chrétien, mais pensez au fait qu'à la fin, ça dit « Je ne vous connais pas ». On va voir dans quel contexte Jésus utilise exactement cette expression-là, pour nous montrer que là, oui, on nous parle vraiment de non-sauvés. Le docteur Tim LaHaye semble sous-entendre dans ce qu'il nous a déjà raconté. Il dit « La parabole des 10 vierges nous rappelle solennellement que tous ceux qui prétendent connaître Christ, qui vont dire « Seigneur, Seigneur », quand ces vierges folles-là vont dire « Seigneur, Seigneur, wow, la porte est fermée », mais qui vont dire « Seigneur, Seigneur », qui vont professer de leur bouche, mais ça ne sera pas une réalité dans leur cœur, ne seront pas prêts lorsqu'il viendra chercher son épouse. Les 5 vierges folles, mal préparées et dépourvues d'huile, représentent les, puis l'on pourrait le mettre entre guillemets, chrétiens, qui risquent de rater l'enlèvement en raison de leur manque de foi authentique et de préparation spirituelle. Ils devront faire face à la dure réalité de la tribulation, une période d'épreuve et de jugement sur la terre. Imaginez les gens qui sont dans nos églises. Lorsque la trompette va sonner, lorsque la voix de l'archange va se manifester, nous, on va tous partir ensemble. Les morts en Christ vont ressusciter, les vivants vont être transformés. On monte ensemble. Là, ces gens-là qui se disaient chrétiens, eux, ils vont être toujours sur la terre. L'Antéchrist va apparaître, la tribulation va commencer. Quel désastre pour ceux qui étaient exposés aux vérités de l'Évangile et de la parole de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 25. Et moi, je trouve que cette interprétation-là est plus en accord avec les vérités qu'on retrouve dans cette parabole. Matthieu chapitre 25, à nouveau, au verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Puis en passant des paraboles, ça nous donne beaucoup de choses pour embellir la vérité. Mais il y a beaucoup de détails qui ne sont pas nécessairement des choses importantes. On nous disait toujours en interprétation des paraboles, on prend la vérité centrale, c'est ça qui est important, puis tout ce qui est mis autour, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut retenir comme ayant une valeur doctrinale quelconque. Puis d'ailleurs, c'est ça le problème avec certaines personnes qui partent avec les paraboles puis qui développent des doctrines basées sur les paraboles plutôt que de prendre la parabole pour accompagner les doctrines qui existent déjà dans les Écritures. Puis il faut vraiment faire attention avec les détails. Verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de l'huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces,
et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, » puis remarquez cette réponse-là du Seigneur, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de mes brebis. » Veillez donc, verset 13, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. C'est la même expression qui est utilisée par Jésus dans Matthieu chapitre 7 au verset 23 pour décrire sa relation avec les faux frères qui seront jetés en dehors du royaume de Dieu, qui croyaient sincèrement être des serviteurs de Dieu, qui avaient prophétisé en son nom, on nous dit au verset 22, qui avaient chassé des démons en son nom, qui avaient fait beaucoup de miracles en son nom, mais ils sont rejetés de sa présence pour aller dans les ténèbres d'une éternité sans Dieu, parce que Jésus leur dit, « Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. » Donc, ce n'étaient pas des gens qui avaient la vie éternelle. Dans Jean 17, au verset 3, c'est clair, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, d'être dans cette relation intime-là avec Dieu. Comment, encore une fois, est-ce que ça peut représenter des chrétiens? Il n'y a aucun passage des Écritures qui décrit des chrétiens comme disant « Seigneur, Seigneur », mais qui n'entreront pas un jour dans le royaume de Dieu. Ce sont des faux prophètes, ce sont des faux frères qui donnent l'apparence d'être une brebis, mais qui à l'intérieur sont des loups ravisseurs. C'est la même expression. Et regardez, on termine avec Matthieu chapitre 25 pour ce point, au verset 28 à 30. Jésus est en train d'expliquer ces choses-là, puis il donne 3 paraboles. Bang, 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 une après l'autre, pour faire ressortir cette réalité-là que ceux qui se disent serviteurs de Dieu, quand ils vont se tenir devant le Seigneur, que ça va être démontré qu'ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Regardez au verset 28. « Ôtez-lui donc le talent », la fameuse parabole des talents, « et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » concernant le serviteur qui a été inutile, qui n'a pas accompli la volonté de Dieu. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, dans Matthieu 13, les paraboles du royaume des cieux, on décrit celui qui n'est pas sauvé, en disant celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dans le danger. C'est pas de manquer l'enlèvement, le danger, c'est d'aller en enfer. Parce que c'est la description de la perdition dans la géhenne ici, que Jésus, dans la prochaine parabole, dit, il dit, écoutez, là, voici ce que je suis en train de vous dire dans ces paraboles-là, puis concernant les 5 vierges qui étaient folles. On parle des gens qui ne sont pas sauvés. Regardez un petit peu plus loin, la 3e parabole. Dans Matthieu chapitre 25, au verset 41. Et là, c'est la description, c'est pas une parabole, c'est la description de Jésus qui établit son royaume sur la terre. Puis là, il va prendre les survivants de la tribulation, autant des nations que des Juifs, on va le voir dans un instant. Puis il dit au verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ceux qui se disaient brebis, mais qui étaient en réalité des boucs. Concernant ces gens-là, on nous dit au verset 42, « Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas fait. » Puis là, on va voir le contexte. Le dernier point, c'est vraiment le contexte qui ressort dans l'enseignement de Jésus dans Matthieu 24 et 25. Le fameux discours sur le mont des Oliviers, c'est un contexte particulier qui ramène les choses à la période de la tribulation et ce qui va se produire avec les Juifs pendant la tribulation. Puis verset 46, on nous dit « Et ceux-ci iront
au châtiment éternel, mais les justes, ceux qui connaissent le Seigneur et que le Seigneur connaît comme ses brebis, à la vie éternelle. Le pasteur John Courson explique cette interprétation sur la parabole des 10 vierges ainsi. Dans cette parabole, il y avait 10 jeunes filles. 10 est le nombre juif de l'accomplissement, comme l'illustre le fait qu'il y avait 10 commandements, ou que 10 hommes juifs dans une communauté justifiaient la construction d'une synagogue. Mais des 10 jeunes filles, seulement 5 avaient de l'huile pour leur lampe. Et quand l'époux est venu à minuit, les 5 autres ont été laissés en dehors du cortège. Que dit Jésus dans cette parabole? Il dit que lorsque lui, l'époux, viendra chercher sa fiancée à une heure inconnue, certaines seront prêtes à se joindre au cortège, mais d'autres ne le seront pas parce qu'il manque d'huile dans leur lampe. D'un point de vue biblique, l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Ainsi, ceux qui ne sont pas nés de l'Esprit seront laissés derrière. Si l'enlèvement avait lieu ce soir, je crains que certains d'entre nous ne soient encore assis ici pendant que le reste de nous monterait au ciel. Oui, vous avez passé du temps avec le cortège nuptial, mais il n'y a pas d'huile dans votre vase. Nous devons réaliser que beaucoup de ceux qui pensent qu'ils sont dans le cortège nuptial seront laissés derrière par manque d'huile à cause qu'ils ne sont pas réellement sauvés. Ça, cette interprétation-là, la deuxième ce soir, est certainement plus probable. Elle est certainement plus en accord avec les Écritures que la première, mais j'aimerais être franc avec vous, je n'y crois pas non plus, à cause du contexte de tout le passage prophétique. Le contexte de l'enseignement de Jésus sur le mont des Oliviers qui visait le temple juif, qui visait le peuple d'Israël, qui visait l'abomination de la désolation à la mi-tribulation, alors que les Juifs allaient être persécutés par le nouvel ordre mondial de l'Antéchrist. Puis là, on ne peut pas prendre ce passage-là où Jésus répond à ses disciples concernant le temple d'Hérode, puis la gloire d'Israël, puis de la maison du Père. Puis là, arriver avec ce que Jésus dit concernant Israël, puis ce qui va se produire dans la Palestine, puis dans le peuple juif, puis dire non, c'est pour l'Église, c'est pour les païens, puis ça ne fait aucun sens. Autant Daniel chapitre 9, les 70 semaines de Daniel, c'est sur le peuple juif, sur le temple, sur le Saint des Saints, c'est clair l'objectif du salut de Dieu. Là, les gens disent, oui, mais la 70e semaine, la dernière du plan du salut de Dieu, bon, on va inclure des chrétiens dans cela, dans la tribulation. Non, ça, c'est Daniel chapitre 2 qui nous parle des nations du monde, pas Daniel chapitre 9. Il faut regarder les contextes. On disait toujours le contexte, le contexte, le contexte dans nos cours d'interprétation. Puis quelque chose qui est hors du contexte, c'est un prétexte pour faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas. Le contexte est roi dans l'interprétation. La dernière interprétation, c'est que la parabole visait la condition spirituelle des Juifs lors de la tribulation et du retour du Messie sur la terre. Ça, c'est la bonne interprétation de cette parabole des 10 vierges. Les docteurs Walvoord et Zock présentent cette interprétation qui s'harmonise parfaitement avec le discours prophétique de Christ et avec le restant de l'eschatologie biblique. Ça, c'est la feuille que je vous ai remis. Comme ça va vous aider à vous concentrer quand on a des gros commentaires comme cela. Ils disent, lorsque Christ reviendra dans la gloire, d'autres séparations auront lieu. Comme l'indique la parabole des 10 vierges. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste avait dit qu'un jour Jésus allait revenir, puis là, il allait commencer là, à trier ceux qui étaient vraiment les plantes du jardin du Seigneur, puis ainsi de suite. Il dit, il va sortir là, sa hachette, puis je me souviens même plus c'est quoi le nom qui est donné, puis il va mettre à la mise de l'arbre, puis il va couper les choses, puis il va prendre le bon grain, puis... Oui, c'est ça, puis ainsi de suite. Mais c'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans les paraboles de Matthieu 13, qu'il va séparer les bons poissons des mauvais poissons, des bons grains du mauvais grain, puis tout ça. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de dire là, dans la prophétie. Jésus parle de séparation d'entre les gens. Bien que diverses interprétations aient été données à cette parabole, il semble préférable de la comprendre comme un jugement sur les Juifs
vivant peu après le retour du Seigneur dans la gloire. Le contexte pointe clairement vers cet événement. Donc, il donne les exemples au verset 3, Matthieu 24, verset 14, verset 27, 30, 39, 44, 51. Le jugement des gentils, les brebis et les chèvres, aura lieu lorsque Jésus reviendra. Ça, c'est un peu plus loin dans Matthieu 25. Également, à son retour glorieux, Israël sera jugé en tant que nation. Il donne 2 références dans l'Ancien Testament. Israël est donc représenté comme 10 vierges qui attendent le retour de l'époux. Dans les coutumes du mariage à l'époque de Jésus, l'époux revenait de la maison de la mariée dans une procession menant à sa propre maison où un banquet de mariage était organisé. Le père disait « OK, c'est le temps ». Ça pouvait durer 1 année l'attente après les fiançailles. Comme un moment donné, le père se levait, puis ça pouvait être le jour, la nuit, n'importe quand. « OK, c'est le temps ». Puis là, l'époux partait, puis là, les gens venaient se rassembler auprès de lui, puis l'épouse arrivait, puis là, les amis de l'épouse, ici on parle de 10 amis, ce n'est pas l'épouse, les vierges, là. Ils sont là pour accompagner l'épouse, puis venir avec elle célébrer son mariage. Mais dis-lui en tant que le roi descendra du ciel avec son épouse, l'Église, afin d'entrer dans le millénium. Donc les Juifs vont être sur la terre, l'épouse va venir. Puis là, ces gens-là vont se rassembler à ce que Jésus va accomplir. Les Juifs de la tribulation seront parmi les invités privilégiés à partager le festin. Ces jeunes filles-là qui vont accompagner. Mais la préparation est nécessaire. Dans la parabole, 5 des vierges avaient fait les préparatifs nécessaires car elles possédaient les lampes nécessaires et de l'huile supplémentaire dans des genres des vases. Matthieu 25, 4. 5 autres avaient des lampes, mais pas d'huile supplémentaire. À minuit, l'époux arriva. Les lampes des 5 vierges sans huile supplémentaire s'éteignaient. Elles durent donc aller chercher de l'huile et manquèrent l'arrivée de l'époux. Lorsqu'elles revinrent et trouvèrent le festin de noces en cours, elles demandèrent à y être admises, mais leur entrée leur fut refusée. Versets 10 à 12. L'Israël de la tribulation saura que la venue de Jésus est proche. Mais tous ne seront pas spirituellement préparés pour cela avec une vraie relation avec Dieu. Sa venue sera soudaine, alors qu'on ne s'y attend pas. Bien que ce passage n'interprète pas spécifiquement la signification de l'huile, de nombreux commentateurs la voient comme représentant le Saint-Esprit et son œuvre de salut. Le salut est plus qu'une simple profession, car il implique la régénération par le Saint-Esprit. Ceux qui se contenteront de professer être sauvés et ne posséderont pas réellement l'Esprit seront exclus de la fête, c'est-à-dire du royaume. Donc, il y aura une division dans ces Juifs-là. Tout Israël, nécessairement, va être sauvé, la grande majorité, mais il y en aura quand même qui ne se seront pas repentis, qui n'auront pas cru, ils vont être séparés. Ceux qui se contenteront de professer être sauvés et qui ne je l'ai déjà lu. Ceux qui ne seront pas prêts lorsque le roi viendra ne pourront pas entrer dans son royaume. Puisque le jour et l'heure de son retour sont inconnus, les croyants de la tribulation doivent veiller, c'est-à-dire être vigilants et préparés. Le docteur Arnold Fruchtenbaum confirme cette interprétation de la parabole des 10 vierges dans son contexte prophétique. Je vous donne juste 2 autres commentaires. La parabole des 10 vierges, qui se déroule dans le contexte du retour de Christ, représente le reste des croyants juifs pendant la tribulation. Les vierges sages, qui sont préparées avec de l'huile dans leur lampe, symbolisent les Juifs qui seront fidèles et spirituellement vigilants, attendant le retour de leur Messie. Les vierges folles, quant à elles, représentent ceux qui ne se seront pas préparés, qui seront exclus du royaume messianique parce que eux, comme les païens, qui nécessairement n'étaient pas régénérés, n'étaient pas en règle avec Dieu, ils vont être tout de suite envoyés dans cet endroit-là de condamnation-là, de jugement par le Seigneur, illustrant la séparation entre les fidèles et les infidèles au sein d'Israël à la fin des temps. Alors, on a 3 options ce soir, 3 interprétations possibles concernant cette parabole des 10 vierges. C'est à nous de choisir laquelle on croit
qui s'harmonise avec les Écritures. Soit que la parabole décrit l'expérience des chrétiens avec l'enlèvement partiel de l'Église, puis ça, je rejette catégoriquement cette interprétation-là comme une fausseté, comme quelque chose qui n'a rien à faire avec le passage, c'est contraire aux Écritures. Soit que la parabole décrit l'expérience de soi-disant chrétiens dans l'Église, mais non pas de l'Église. Ce qui est possible, mais encore une fois, qui ne s'harmonise pas parfaitement avec le contexte prophétique du passage et du restant des Écritures, ou soit que la parabole décrit les Juifs de la tribulation. Lorsqu'ils vont voir l'abomination de la désolation, on nous dit au verset 15 de Matthieu 24, en plein dans ce passage-là, établi en lieu saint dans le temple juif par l'Antéchrist. Là, Jésus a dit, si vous êtes sur le toit, si vous êtes dans les champs, sauvez-vous, ne revenez pas à la maison. Malheur aux femmes enceintes qui vont vivre ces choses-là. Priez que ça n'arrive pas en hiver. Puis tous ces détails-là, on parle des Juifs et de leur expérience. L'enseignement de Jésus qui décrit le jugement des nations survivantes lors de l'établissement du royaume de Christ, mais aussi il décrit dans ce passage ce qui arrivera à Israël. Et ça, c'est l'interprétation que moi, j'accepte et que j'enseigne ici au Bon Berger. Une dernière explication, cette fois par un pasteur juif qui s'appelle Barney Kasdan, puis qui fait ressortir encore ce contexte de l'enseignement de Jésus. La fin de la parabole des 10 vierges est courte, mais profonde. Yeshua exhorte ses auditeurs à rester vigilants, car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de l'apparition de l'époux. Il est lui-même l'époux qui doit venir. Il avait enseigné à plusieurs reprises que le moment exact de son apparition en Israël était inconnu de tous, sauf de son Père. Si tel est le cas, il est alors de la plus haute importance que ses disciples parmi les Juifs soient toujours prêts pour son retour. Personne ne voudrait être pris au dépourvu et ne pas avoir les prérequis nécessaires pour assister au mariage messianique. Nous devons nous rappeler ici une fois de plus que la parabole a été enseignée spécifiquement aux auditeurs de Yeshua concernant la condition du peuple d'Israël. Certaines interprétations ont commis une erreur en appliquant par erreur cette parabole à l'Église des gentils, des non-juifs, de ces croyants-là qui ne font pas partie d'Israël. Le contexte du passage clarifie sa signification. Outre le contexte immédiat de Matthieu 24, la relation d'Israël avec Dieu est souvent comparée dans les Écritures à l'image de mariage ou de noces. Lorsque Yeshua parle du jugement d'Israël au dernier jour, il s'adresse clairement à deux types de Juifs au sein de la maison d'Israël. Tout simplement, certains Juifs seront exclus du mariage messianique, tandis que d'autres seront autorisés à y entrer. Les premiers sont invités au mariage, les autres n'ont pas de relation personnelle avec Dieu et ne le sont pas. Le reste juif qui a l'huile de l'esprit comme réalité dans sa vie personnelle pourra, par la grâce de Dieu, se joindre au festin des noces. La parabole ne parle pas de quelques chrétiens non-juifs qui perdent leur salut, mais de deux types différents de juifs et de leur relation avec notre Père céleste. L'exhortation finale est claire. Restez vigilants, car nous ne connaissons pas le moment du retour de Meshua. Sommes-nous vigilants et prêts? Que nous soyons juifs ou non-juifs, croyants ou sceptiques, cette parabole est un signal d'alarme pour qu'on s'assure d'être en relation avec Dieu. Avant que la porte du royaume ne se ferme, nous voulons nous assurer que nous y sommes entrés par la grâce de Dieu. Et moi, je dis Amen. Nous allons prier. Père Céleste, on veut te louer, te remercier ce soir pour cette parabole complexe, cette parabole, Seigneur, importante dans les Écritures. Et cette parabole, lorsqu'elle est comprise, Seigneur, dans le contexte juif qui est adressé par ce discours sur le mont des Oliviers, alors, Seigneur, ça devient clair avec les autres paraboles, avec les autres exhortations, que Jésus est en train de mettre en garde ceux qui vont faire partie de la tribulation
les descendants de Jacob qui vont rentrer dans cette période et qui vont devoir faire face à une persécution massive, qui vont devoir décider s'ils vont croire dans l'Antéchrist et recevoir eux aussi sa marque, ou s'ils vont se tourner vers le vrai Christ et mettre leur foi en lui. Et alors qu'ils vont entendre l'Évangile par ces 144 000 Juifs qui vont aller partout, et même en Israël, pour proclamer ce message, chez d'eux, l'emploi aussi à Jérusalem qui vont proclamer le message de l'Évangile du royaume, Seigneur, ils vont pouvoir se préparer à la venue du Messie. Le Messie qui va les délivrer à la bataille d'Armageddon. Le Messie qui va leur permettre de rentrer dans son royaume millénaire et de pouvoir expérimenter l'âge d'or des derniers temps. Ô Père Céleste, merci pour cette parabole et merci pour l'enseignement biblique dans les passages clés, que tous vont être enlevés ensemble au retour du Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous à ne pas nous laisser tromper par de mauvaises interprétations. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.